Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est le SEO en 2026 avec des termes peut-être que vous ne connaissez pas et je pense que vous allez sûrement apprendre des choses. Donc, j'ai mon petit diaporama et je vous montre. Donc, déjà, le nouveau paysage du search. L'intelligence artificielle et les réponses conversationnelles ont transformé le comportement des utilisateurs. Le SEO de 2026 est axé sur l'autorité et la valeur humaine ajoutée. Donc là, vous voyez, donc est-ce que le SEO, ça marche toujours en 2026? Donc oui, ça marche toujours. Même avec les IA de Google, de toute façon, pour être cité par Google, vous avez besoin de faire du SEO. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de sites qui vont perdre, il y en a beaucoup qui vont gagner. Donc c'est vraiment une bataille. Là, on est en plein dedans, surtout en France avec Google Overview. Donc il faut se battre et c'est tout le temps pareil. Donc si vous voulez être cité par les IA, il faut faire du SEO. Donc voilà, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de solution miracle. Le SEO, il faut toujours en faire pour être cité par les IA. Donc déjà, voilà, donc mutation du cercle, IA et SRP. Donc AI Overview et GIO. Donc par exemple, vous aviez Google et les moteurs IA, donc vous avez ChatGPT, Claude, etc. Ça synthétise directement l'information. La visibilité ne se mesure plus seulement sur le rang classique, mais par la présence dans les citations IA. Donc vous voyez, donc si vous voulez être cité par les agences IA, vous devez bien faire votre site. Et comme ça, vous aurez du trafic qui envoie des IA vers votre site internet. Et après, vous avez la recherche des clics. Donc près de 60%. Donc c'est sur 100 requêtes, vous avez 60 requêtes. Des requêtes informatives se soldent par un zéro clic. Donc, par exemple, vous écrivez une question quel temps fait-il à Perpignan, par exemple ça va vous montrer la météo. Donc, ça, il n'y a personne qui va cliquer dessus. Mais si, par exemple, vous écrivez je veux réserver je veux réserver une chambre d'hôtel, là, par exemple, vous allez avoir votre taux de clic qui va être plus large. Et si c'est pour acheter un produit e-commerce, là, le taux de clic, il monte largement. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est beaucoup négligé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font enfin, qui ne connaissent pas le SEO, qui ne connaissent pas le cadre EEAT en 2026. Donc, ça, c'est bien avant ChatGPT, hein, bien avant les IA, les choses comme ça. Donc, EEAT, qu'est-ce que ça veut dire? Expérience, expertise, autorité et confiance. C'est tout un système que Google a pour vous citer, pour voir si votre site il est bien, pas si c'est du spam, des choses comme ça. Donc, l'expérience. Preuve de pratique réelle. Google privilégie les retours d'expérience vécus, tests produits originaux et cas réels face au contenu synthétique de masse. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne expérience, il faut vraiment que vous avez des bons avis Google ou des avis sur le produit et tout. Et ça, Google le cite. Il faut vraiment que ce soit originaux, pas vraiment des trucs basiques. Donc c'est vraiment, il faut vraiment être différent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'IESIO et l'humain, c'est complémentaire. Et surtout en 2026, l'humain, c'est la chose la plus importante pour le SEO. Il faut vraiment faire attention à ça. L'expertise. Contenu signé par des auteurs légitimes démontre une maîtrise technique approfondie de leur domaine. Donc voilà, donc là c'est vraiment du contenu, il faut vraiment faire des bonnes choses. Après, quand ils vous disent contenu signé par des auteurs légitimes, ça ne veut pas dire que si par exemple vous avez le journaliste du Monde ou le journaliste de Le Point et vous fait un article, hop, c'est fini, votre site internet est au top et ça sera bon pour Google. C'est vraiment si vous avez une bonne maîtrise technique de sujet, que vous écrivez vraiment des bonnes choses, où les gens ils apprennent quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, ils ont des robots très expérimentés et ils savent vraiment tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, l'autorité. Citation de marque, backlink thématique, de qualité et de mention médiatique prouvant votre rôle de référence. Donc déjà, situation de marque, backlink thématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un backlink, c'est un lien externe qui remonte vers votre site internet. Par exemple, si vous êtes un plombier à Paris, que vous avez un article sur Le Monde, par exemple, qui vous parle des plombiers à Paris, et que Le Monde passe un lien vers votre site internet, ça c'est un backlink. Et plus ces backlinks-là ont des sites autoritaires qui sont connus, qui sont médiatisés, là ça peut vraiment vous faire augmenter dans les rangs de Google. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un backlink de qualité. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous avez par exemple 10 articles sur 10 blogs, mais qui ne sont pas connus du tout, que Google ne connaît pas du tout, entre guillemets, bon, il connaît tous les sites, mais que Google ne connaît pas, ça va vous apporter moins d'autorité que vraiment un bon backlink sur un site énorme avec une bonne autorité, même s'il y a des sites qui ont des bonnes autorités, entre guillemets, mais que Google ne prend pas dans son classement. Et après, ensuite, vous avez la compétence transparence globale, sécurité technique, Core Web Vital, HTTPS, mention locale précise et avis client authentique. Donc voilà. Donc déjà, la transparence globale, donc il faut vraiment un site où vous êtes transparent, entre guillemets, vous êtes humain, vous montrez que, pas que c'est une arnaque, mais vous montrez vraiment que c'est quelque chose de solide. Ensuite, vous avez Core Web Vital et HTTPS. Donc maintenant, vous savez, il faut tout le temps un site avec le HTTPS. Sinon, Google, il vous met alerte, etc. Bon, vous êtes déjà allé, je pense, sur des sites où ça vous fait ça, ça vous met
continuez, comprenez les dangers. Ensuite, Core Web Vitals. Donc ça, c'est quoi? Donc en gros, Google, il analyse votre site, il voit s'il est rapide, s'il n'y a pas de trucs qui bug, des choses comme ça. Ça, vraiment, Google le prend vraiment en importance, c'est vraiment utile. J'ai encore trop de sites qui bug énormément et ça, pour Google, c'est pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur moyen, au bout de 3 secondes, si votre site ne cherche pas, hop, il s'en va. Donc, il faut vraiment faire très très attention. Ensuite, mention légale et précise des avis clients authentiques. Donc là, oui, bon, mention légale, je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez ce que c'est. Les avis clients authentiques. Donc voilà. Donc quand vous avez une plateforme, par exemple, comme Trustpilot, Google et tout ça, vous pouvez les mettre sur votre site internet. Parce que moi, je vois encore des carousels. Ça m'arrive des fois, je vois des gens, ils ont des avis Google, des entreprises, pardon. Ils ont des avis Google, ils les copient-collent et ils les mettent sur leur site internet dans une section où il n'y a pas de relais d'avis. Donc en gros, c'est comme si c'était juste du texte de basique, c'est pas des avis et ça faut faire très attention. Donc, les piliers du netleaking. Donc, le netleaking, c'est quoi? C'est en gros ce qui va comporter l'autorité de votre site et les liens qui remontent vers votre site avec les backlinks. Donc, proximité sémantique. Un lien provenant d'un site du même écosystème a 10 fois plus d'impact qu'un lien généralisé. La cohérence contextuelle est la priorité numéro un. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, moi j'ai mon agence web, donc si je veux des sites qui renvoient vers mon lien, il faut par exemple que je mette sur les blogs de marketing, d'agence web, de création de site internet. Si j'ai un site qui parle par exemple de jardinage et que j'envoie vers mon site internet, là c'est pas vraiment une proximité sémantique, c'est pas le même secteur, donc Google va baisser entre guillemets mon autorité. Plus vous avez de sites qui sont dans le même thème que vous et qui vos sites, là ça va vraiment augmenter votre site, donc votre SEO. Ensuite, trafic réel du site. Les algorithmes, regardez bien ça. Les algorithmes dévalorisent les fermes de liens. Le site d'honneur doit posséder un vrai trafic organique, actif, mesurable dans Google. Donc là, c'est pareil, trafic réel du site. Il faut vraiment du bon trafic sur réel, du vrai trafic. Et il ne faut pas acheter, vous savez, les fermes de liens, parce que vous en avez beaucoup qui vous vendent des liens, des solutions pour augmenter votre trafic sur Google. Non, c'est des fermes à liens, ça Google le voit. Surtout maintenant, ils ont des bons systèmes, voilà, ils ont ça. Bon, là, des fois, on vous dit, oh, pour 100 euros, je t'emmène 1000 visites par mois. Donc, déjà, c'est des bots, c'est pas des vrais clients. Après, il y en a des fois qui vont vous croire, oh, il y aura 100 personnes qui vont taper tous les jours votre mot-clé et vous chercher. Techniquement, c'est possible qu'ils le font, bon, même 100 personnes. Après, c'est souvent les Indiens et tout qui le font, mais avec des VPN, des choses comme ça et tout, parce que bon, faut que ce soit rentable pour eux quand même. Donc voilà, et même ça, Google, il faut savoir que les VPN, je sais qu'ils les listent, donc ils voient les serveurs, donc ils voient vraiment s'il y a un souci. Si vous avez trop de requêtes qui viennent de la même adresse IP, c'est un peu bizarre honnêtement. Donc voilà, donc faites très attention. Donc il n'y a pas de solution miracle pour avoir un trafic réel. Ensuite, stratégie écosystème, le netlinking amplifie ce qui est déjà, il soutient un contenu interne, un maillage interne propre et une expérience utilisateur fluide. Donc voilà, pareil, le maillage interne, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est pas beaucoup fait, donc les débutants, c'est un que vous connaissez pas, surtout si vous créez pour vous-même votre site internet. Souvent, sur votre, par exemple, vous avez un article de blog, par exemple, vous avez la création de site internet. Moi, si par exemple, je crée un site internet, un article de blog, je marque création de site internet. Création de site internet, je dois envoyer un lien vers mon service de création de site internet. En gros, c'est ce qu'on appelle le maillage interne, donc interne à mon site. Donc là, donc il faut vraiment que votre site soit lié de liens contextualisés dans votre recherche. Si par exemple je fais un article de blog, bon, je mets jardinage, quels sont les 5 meilleurs râteaux en 2026 et que par exemple les 5 meilleurs râteaux, j'envoie un lien vers ma page création de site internet, bon ben là ça va pas être top, Google va pas l'avoir, il va pas l'apprécier parce que c'est pas pareil, c'est pas une vraie stratégie d'écosystème. Donc stratégie d'ancrage, cas pratique. Donc là par exemple, je prends l'exemple de Plomberie Express, donc une entreprise à Paris, un exemple. Technique leaking pour la page cible plombier Paris de l'entreprise Plomberie Express. Donc là, écoutez bien, ça va vraiment, vous allez vraiment apprendre quelque chose, je pense. Marque URL et neutre, protéger le profil contre la suroptimisation d'algorithmes. Exemple d'encre. Plomberie Express, plomberieexpress.fr, cliquez ici, visitez le site. Exemple de situation. Pour une intervention d'urgence, visitez le site Plomberie Express. Donc là, pareil, vous voyez, il faut les encres, en gros, c'est des liens, vous savez, donc ça peut être des liens qui renvoient vers votre site internet, des choses comme ça. Ou par exemple, vous avez sur votre site internet, sur les sites internet, des fois vous vous baladez, vous avez par exemple des mots qui sont un peu surlignés, donc ça c'est simple, les encres. Donc voilà. Donc exemple, donc, Plomberie Express, Plomberie Express client, cliquez ici, visez le site. Ça, honnêtement, il faut vraiment le faire à 70%. Après, bon, c'est des trucs de Google qui m'ont dit ça, mais bon, il faut voir vraiment ce qu'ils font. Donc voilà, donc vraiment, il faut vraiment faire ça, il faut vraiment avoir des liens qui renvoient. Pour cette intervention réservée, visitez le site de Plomberie Express. Par exemple, vous avez une page de service par rénovation salle de bain. En lien, en bas, vous devrez mettre Plomberie Express. Pour une intervention d'urgence, visitez le site externe Provi.
plomberie express, par exemple, si vous avez un blog qui fait ça, il faut vraiment écrire ça, vraiment le nom de votre entreprise et qui renvoie directement vers votre home page, par exemple, ça c'est le mieux. Ensuite, semi-optimisé, apporter du contexte sémantique naturel et géographique. Exemple donc, artisan plombier à Paris, dépannage par plomberie express, entreprise de plomberie parisienne. Exemple, en cas de fuite d'eau, faire appel à un artisan plombier à Paris évite d'aggraver les dégâts. Donc là, vous voyez, ça, c'est une petite phrase par exemple, que vous pouvez marquer. Et là, vous voyez, au lieu de marquer le nom de votre entreprise, vous écrivez artisan plomberie à Paris. Vous n'écrivez pas le mot exact que vous allez écrire sur Google, que vos clients vont écrire sur Google. Mais c'est vraiment que ça qu'il faut faire, vous voyez. Un artisan plombier à Paris. Donc là, vous renvoyez vers votre site internet, vous voyez, dépannage par plomberie express, entreprise de plomberie parisienne, des choses comme ça. C'est vraiment des mots-clés un peu plus complets, entre guillemets. Voilà, c'est vrai, même si, bon, pas vraiment appeler ça, bon, si c'est des mots-clés techniquement, mais c'est vraiment pour dire que, voilà, il vaut mieux écrire, par exemple, artisan plombier à Paris que, par exemple, plombier Paris, vous voyez, des choses comme ça. C'est vraiment un peu mieux. Google le voit que des fois qu'on fait trop de mots-clés, là, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien, il voit que c'est du spam. Donc 10% exact ciblé, pousser des requêtes exactes avec une parcimonie extrême. Exemple d'encre. Plombier Paris, plombier urgence Paris. Donc ça, c'est vraiment les mots que les gens vont taper sur Google. Ils vont marquer plombier Paris. Ils vont pas marquer par exemple plomberie express à Paris ou plombier express artisan plombier à Paris. Vous voyez. Ils vont vraiment montrer les mots exacts ciblés. Plombier à Paris, plombier urgence Paris. Et là, pour envoyer vers votre site internet, des choses comme ça. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire tout cela, vous voyez, faut vraiment, ça se travaille, c'est du temps, il faut vraiment bien le faire. Donc SEO vs GEO, l'IA au cœur. Donc SEO traditionnel, donc cible les moteurs de recherche, donc Google, Bing, etc. Bon, Google, je crois, c'est 90% du trafic de mémoire. Après Bing ADS, il y a DuckDuckGo et tout. Bon, on va voir dans le futur avec l'IA ce que ça va donner, voilà. Donc là, pareil, vous fonctionnez, hein, les mots-clés, les balises HTML. Donc tout ce que je vous dis, c'est un petit récap. Et ensuite, le JO, donc la Generative Optimization, moteur de réponse LLM, ChatGPT, etc. Données structurées, schéma.org et tout. Donc ça, voilà, donc ça, faut bien le faire aussi, les schémas. Alors, j'avais fait une vidéo hier, je vais vous la mettre normalement dans la description si je me rappelle, parce que je tourne cette vidéo un peu vite, honnêtement. Elle n'était pas préparée, donc voilà. Donc voilà la boîte à outils SEO. Donc ce que moi je recommande. Donc la Google Search Console. Donc ça c'est un outil Google qui vous met à disposition. Donc c'est pour analyser votre site. Donc ça c'est vraiment, il vous dit les erreurs, les choses comme ça et tout. Après vous avez un petit logiciel qui s'appelle Screaming Frog. Donc là ça analyse tous vos sites d'un coup. Ça nous analyse les liens cassés, les choses comme ça. Tout d'un coup ça vous fait un récap. Ça vous montre vraiment ce qui est pas bien comme ça. Après vous pouvez vous pouvez le corriger. C'est complémentaire à la Search Console. La Search Console, ils vont envoyer des alertes tout le temps si c'est pas bien. Et après, vous voyez, et Screaming Frog, entre guillemets, c'est vraiment, ils vous vendent tout d'un coup. Bon, il y a une version gratuite à 500 URL. Bon, moi, j'ai la version payante. Donc voilà, c'est vraiment une petite, si vous avez un petit site d'artisan, ça suffit. Vous le prenez, vous utilisez. Là, ils vont vous montrer toutes les choses que vous faites. Ensuite, vous modifiez et ensuite, vous envoyez tout à la Search Console. Ensuite, donc, vous avez SEMrush Href. Donc ça, c'est donc là, vous pouvez analyser la concurrence, les backlinks, les recherches d'intention. Donc ça, moi, c'est des logiciels que j'utilise surtout SEMrush. Mais je vous ferai une vidéo comment le payer moins cher. Je ferai une vidéo sur ce logiciel. Donc là, c'est vraiment important. C'est des logiciels. Donc, c'est pas des choses de Google. C'est des choses internes à Google. Hein, c'est pas des entreprises qui appartiennent à Google. Donc là, par exemple, sur le site internet, vous mettez le lien de votre concurrent. Et là, vous pouvez voir les backlinks. Donc les backlinks de votre concurrent. Comme ça, vous voyez sur les sites où il est cité. Et comme ça, vous pouvez aller sur ces mêmes sites et mettre votre entreprise. Donc après, attention, tous les backlinks ne se valent pas. Mais c'est vraiment un bon outil. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes clients. Et c'est vraiment très utile. Donc, outil d'audit GEO, donc mesure de présence dans les IA, Overview et LLM. Donc là, voilà, il faut vraiment voir comment vous êtes cité comment ça s'appelle, dans les IA génératives, des choses comme ça. Donc Google, il a fait un outil sur la Search Console. Vous avez une nouvelle section qui vous apparaît ça. Donc voilà, comme ça, vous pouvez l'analyser, vous pouvez voir vraiment comment vous êtes cité par les IA. Donc voilà. Donc voilà, donc la feuille de route SEO en 2026, donc tout ce que je vous ai dit, donc l'audit technique, l'optimisation EAT, le netlinking et les suivis et ajustements GIO et SEO bien entendu. Donc voilà, pareil, le suivi et ajustement GIO, ça c'est trop peu laissé de compte pour moi. Mais en fait, le SEO, ça se travaille tous les jours. Par exemple, des fois, vous allez écrire un article, Google va vous dire qu'il n'est pas top, des choses comme ça, il faudra le retravailler. Il ne suffit pas une fois que vous avez fait, par exemple, un article, vous croisez les bras et hop, c'est fini, non. Il faut vraiment tout le temps travailler votre site. C'est du travail constant. C'est dur, c'est long. En plus, ces résultats en SEO, ils sont vraiment longs. Des fois, au bout de 6 mois,
vous avez des résultats. Et encore, 6 mois, honnêtement, c'est pas beaucoup. Moi, les clients que j'ai, franchement, je les ai réussi à les placer en 6 mois, mais dans des catégories super concurrentielles sur des bons mots-clés et tout. Et grâce à ça, on a du trafic, on est content. Mais des fois, il faut savoir qu'il y a des trafics, même si vous travaillez énormément, c'est un peu dur. Par exemple, surtout les thèmes de l'immobilier, ça, il y a une grosse concurrence, mais énorme, énorme. Même dans mon agence web, les créations de sites internet, il y a une grosse concurrence, comme on fait tout en même temps. Donc voilà, donc c'est vraiment du travail de longue haleine. Moi, ce qu'il faut savoir, j'en fais un peu, bon, pas tous les matins, 3 matins par semaine, je fais à peu près du SEO, du GEO, j'analyse mon site, je fais des articles de blog, des choses comme ça, j'y retravaille. C'est vraiment un travail, mais constant, constant, constant. Donc, il faut vraiment, vraiment le travailler. Je sais que le SEO, c'est chiant. Je sais que la plupart des gens, vous ne comprenez pas, vous ne pensez que c'est pas utile, mais c'est vraiment du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose à pas laisser. Donc, la vidéo se termine là. Donc moi, si vous avez besoin de SEO, de site internet, je suis disponible. J'ai ma propre agence web. Donc je vous mettrai le lien en description. De toute façon, c'est ce que je fais pour chaque description. Après, vous avez mon email et vous aurez mon numéro en bas. Donc voilà. Donc la vidéo se termine. Donc je suis désolé si encore mon élocution, mes explications elles ont été un peu vagues. Bon, comme je débute sur Google et que cette vidéo, je l'ai tournée un peu tard. Pour rappel, je me lance le défi de faire une vidéo par jour pendant un an. Donc, il y a des vidéos comme ça, je vais les tourner super vite avec des explications un peu confuses parce que j'ai pas envie d'être en retard. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Je vous invite à vous abonner et je vous attends pour la vidéo de demain.